à Dieu. Bonjour, bonjour chez vous. Bonjour ici sur le plateau. Bonjour Laure, bonjour Caleb. Bonjour à tous qui sont à la technique. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore privilégiés ce matin de pouvoir adresser à Dieu notre chant de contemplation, notre chant de reconnaissance. Nous avons la grâce de venir en sa présence et lui chanter notre amour, lui chanter nos actions de grâce. Lorsque nous pensons à tout ce qu'il fait pour nous, à tout ce qu'il est pour nous, un Père véritable, un soutien qui ne manque pas dans le moment de détresse, dans le moment de pression, dans le moment où nous nous sentons parfois seuls, abandonnés. Lui, il est à nos côtés. Et nous pouvons avec assurance élever nos voix ce matin pour l'adorer. Je vous invite donc à prier avec nous ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes là pour toi et nous voulons te dire merci. Nous voulons encore ce dimanche matin, c'est notre grâce de pouvoir élever ton nom, de pouvoir, oh Dieu, t'adorer. Dans ta présence, nous sommes réconfortés. Dans ta présence, nous sommes encouragés. Dans ta présence, nous nous sentons bien. Et nous voulons, oh Dieu, ce matin, t'honorer. Oui, te dire merci d'être ce Père qui veille sur ses enfants. Nous voulons te dire merci d'être ce Dieu-là, accessible. Après que tu aies donné Jésus à la croix, après que tu as donné Jésus à la croix, nous avons libre accès. Depuis, nous avons libre accès à ta présence. Et nous voulons te dire simplement que tu es merveilleux. Tu es magnifique. Tu es admirable. Ah, reçois toute la gloire ce matin. Dans le nom de Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. La face à face avec toi. La face à face avec toi. Loin de tous ces soucis, loin de toutes ces craintes, je suis là face à face avec toi, face à face. Oh, oh. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Nous avons libre accès à sa présence ce matin. La Bible déclare que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que Christ a payé le prix pour que nous puissions entrer dans cette présence et être face à face avec le Père, face à face par le moyen du sang de Jésus. Oh, alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta gloire. Je me prosterne devant toi, je m'écris alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi. Et là je m'écris encore une fois alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi. Oh, je considère tous tes bienfaits,
soucis. J'entre dans le sanctuaire. J'entre dans le sanctuaire. Je viens dans ta présence. Je viens devant le trône. Je viens devant le roi. Alléluia. Je viens devant mon Père. Je viens devant celui qui m'a aimé. J'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi là et je m'écris. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Toutes mes chaînes tombent, toute ma peine s'en va. Parce que je suis devant toi, je dis tu es digne d'être vers toi, je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Je dis tu es admirable, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Yahweh, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Je le dis encore une fois, tu es admirable, Seigneur. Tu es admirable, Seigneur. Sans je me fais de bien, sans je me fais de bien, elle me rassure. Tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne d'être élevé. Dites avec moi, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Il mérite que nous le levions ce matin. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons, Adonai. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Alléluia. Nous disons, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Que les peuples de la terre l'acclament ce matin. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. D'être acclamé. D'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé.
es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Vers toi je lève mes mains. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Alléluia. Je vous invite à l'acclamer ce matin. Oui. Nous voulons encore chanter émerveillés en ta présence. Oui, nous sommes émerveillés en ta présence. Nous sommes émerveillés en ta présence. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a personne comme toi. Ah, reçois la gloire ce matin. Oh. Yeah. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, disons ensemble, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Ta soie me remplit. Disons-le encore. Émerveillé, émerveillé, nous sommes en ta présence. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Yahweh, émerveillé, nous sommes. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Disons, il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Non, 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 non. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, Sur toute la terre. il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes œuvres glorieuses. sont glorieuses. Toi le Dieu Toi fidèle, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Tu fais Si vous de avez grandes de la choses. foi, Tes œuvres vous pouvez chanter avec sont nous. glorieuses. Parce que ces œuvres Toi sont le Dieu glorieuses. fidèle, Puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu Toi le Dieu fidèle, fidèle, puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton puissant nom. est ton nom. Alors est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Yeah. Oui, vous pouvez
toi, Jésus. Non, non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantez avec nous ce matin, tu fais de grandes choses. Je les vois s'accomplir dans ma vie. Glorieuse. Toi, le Dieu fidèle. Oui, tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tu fais de grandes choses. Seigneur, tes œuvres sont glorieuses. Tu promets, tu réalises, tu tiens tes promesses. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Et nous voulons chanter. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. est ton nom. Puissant 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 est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est ton nom. 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 Admirable 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 est ton nom. Une dernière fois. Admirable est ton nom. 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 Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais des prodiges. Tu opères des miracles. C'est toi qui guéris. Tu fais de très grandes choses. Tu brises les chaînes. Tu fais de grandes
Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Éternel roi, tu fais de très grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il est le Dieu fidèle. Nous recevons la parole de Dieu ce matin. À lui seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, c'est ma grâce, c'est mon privilège encore ce matin de m'entretenir avec vous. C'est véritablement un bonheur que l'Éternel me fait d'être en votre présence ce matin pour vous partager encore une parole qui peut libérer quelqu'un, une parole qui peut restaurer quelqu'un, une parole qui peut relever quelqu'un, une parole qui peut renouveler quelqu'un. C'est encore une bénédiction pour chacun d'entre nous lorsque nous nous mettons là ensemble pour partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter avec moi à prier ensemble, à honorer le Seigneur, à l'adorer. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, quelle grâce, quel privilège, Seigneur, que tu nous fais de parler de toi encore, Seigneur, ce jour, de parler de toi encore, Seigneur, ce dimanche, Père, Seigneur, dans la maison de chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ô Père, toi qui veilles sur chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour la parole révélée. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi, pour les cœurs fertiles. Père, Seigneur, tu t'adresses à ceux-là, Seigneur, que tu as préparé d'avance, Seigneur, pour recevoir ton message, Père. Nous sommes là, Seigneur, dans cette terre, Père, pour aller chercher ceux qui sont perdus. Tes brebis qui se sont égarées, Père, c'est toi qui les ramènes à la maison. Parce qu'elles entendent ta voix, Seigneur, si elles entendent ta voix, parce qu'elles connaissent ta voix, Seigneur, elles te reconnaissent en tant que Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons véritablement t'inviter, Seigneur, alors que nous allons partager ces quelques mots, ces pensées, Seigneur, garde nos pensées centrées sur toi, au Christ Jésus. Que ton nom soit glorifié, que le Père soit adoré, que le Saint-Esprit soit avec nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce matin, Seigneur, je voudrais, mon Dieu, mon roi, m'adresser à mon frère, à ma sœur qui m'écoute maintenant, et je voudrais te dire qu'il y a un fil rouge. Le fil rouge. Le thème de ce jour, c'est le fil rouge. Le fil rouge, c'est pour quelqu'un qui voudrait avoir un fil conducteur dans ce que nous allons expliquer aujourd'hui, dans ce que nous allons voir aujourd'hui. Je voudrais vous inviter très rapidement à ouvrir vos Bibles dans le livre de Josué au chapitre 2, à partir du verset 1. Nous allons lire un peu rapidement, mais nous allons retenir l'essentiel. Josué chapitre 2, au verset 1, il est dit: Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: faites sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont rentrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez.
Au verset 10, en effet, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer, des rosseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Silon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut, dans le ciel, et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que pour moi. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Verset 17. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et rassemble avec toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Au verset 21, elle répondit qu'il en soit comme vous l'avez dit. Elle prit congé d'eux et ils s'en allèrent, puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Bien-aimés, dans le contexte, nous voyons là que le peuple d'Israël qui, après une marche dans le désert, se présente à la porte de Canaan. Ça fait près de 40 ans qu'ils sont sortis d'Égypte et c'est une nouvelle génération. La première génération d'ailleurs avait échoué à la porte de Canaan. Ils avaient complètement échoué à cette épreuve que le Seigneur avait mis devant leur face. Ils se présentaient devant Canaan et il fallait maintenant prendre possession de cette ville de Canaan. Tout comme Dieu avait pris Adam de la terre qu'il avait formée de ses mains pour le mettre dans le jardin. De la même manière, voici Dieu qui a pris Abraham et qui l'a sorti de sa Mésopotamie pour le mettre dans la ville, donner le territoire de Canaan. Maintenant, les descendants d'Abraham sont là, ils doivent prendre possession de Canaan et c'est la deuxième fois qu'ils se présentent face à cette ville de Canaan. La première fois, ils avaient lamentablement échoué. D'ailleurs, Moïse avait pris chacun de ces 12 tribus pour envoyer en éclaireur pour aller prendre cette ville de Canaan. Seuls 2 avaient gardé suffisamment de foi pour croire en cette victoire. Les 10 autres avaient échoué. Le peuple apeuré a rebroussé chemin. Cette fois-ci, il n'en est pas de la même manière. Il s'agit ici de Josué qui, fort de l'expérience de son maître, de Moïse, va prendre juste 2 espions qui vont aller explorer cette ville de Jéricho qui était le premier rempart à l'entrée de Canaan pour voir dans quelle mesure il devait prendre ce pays en possession. Bien-aimés, cette parole est pleine d'enseignements. Dans cette marche dans le désert, le peuple d'Israël venait maintenant à l'entrée de cette ville de Canaan qui représentait pour eux en réalité la plus grande des possessions qu'ils n'avaient jamais eues. C'était leur jardin d'Éden. Il y avait devant cette grande possession, cette ville de Jéricho qui était leur première conquête, cette ville de Jéricho qui en réalité était le plus gros des combats qui allait rendre tout le reste facile. Bien aimé, il y a des combats qui s'annoncent périlleux pour toi, mais j'ai envie de te dire, ces combats qui s'annoncent périlleux
en réalité, tu ne les mèneras pas seul, tu les mèneras avec l'Éternel, ton Dieu. Et ce combat qui s'annonce périlleux, j'ai envie de te dire, bien-aimé, derrière, si tu arrives à vaincre, si tu arrives à prendre possession de ce Canaan, de cette ville de Jéricho qui se présente devant toi, tout le reste sera bien plus facile. Parce que nous grandissons avec le Seigneur, et plus nous grandissons avec le Seigneur, plus le Seigneur nous arme de force, plus le Seigneur nous arme de courage, plus le Seigneur nous affûte dans le combat. Et lorsque nous gagnons des combats, nous gagnons en assurance. Plus nous gagnons des combats, plus nous gagnons en assurance. Il ne faut pas avoir peur du combat, bien-aimé. Le combat fait partie de la vie de chrétien. Les persécutions font partie de la vie de chrétien. J'ai envie de te dire à toi, bien-aimé, qui m'écoute, maintenant, engage le combat. Engage le combat parce que tu as été formé, armé, affûté pour le combat. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre possession de ce que Dieu te montre parce qu'il s'agit là de ton héritage. Alors que Jéricho se présentait là, voici que les deux espions rentrent dans cette ville de Jéricho pour explorer, voir quelles étaient les failles, quelles étaient les forces et les faiblesses, quel était en réalité le nombre de cette population, les recoins, voir de quelle façon il fallait attaquer parce que en réalité ils ne savaient même pas que ces murs de Jéricho allaient tomber seulement avec la louange. Il s'apprêtait pour le combat, mais vous savez, il y a des victoires que Dieu ne se laisse pas voler. Il y a des victoires que Dieu ne se laisse pas voler. Il y a des victoires, bien-aimés. Tu peux te préparer, tu peux t'armer dans la prière, tu peux t'affûter dans le combat. Mais l'Éternel ne se laisse pas voler sa victoire. C'est une autre prédication. Je n'irai pas parler de comment les murs de Jéricho sont tombés. Mais si les murs de Jéricho sont tombés, c'est parce que c'était avant tout la victoire de l'Éternel. Bien-aimé, il y a des victoires que l'Éternel prendra soin de te montrer que c'est lui qui gagne le combat. Toi, tu n'auras qu'à tout simplement louer. Alors, il rentre chez Rahab qui est cette prostituée. La Bible l'appelle Rahab la prostituée. Rahab la prostituée. Son titre était connu de tous. Si on l'appelle Rahab la prostituée, c'est certainement parce que Rahab était connue dans la ville de Jéricho comme la prostituée par excellence. D'ailleurs, sa maison était collée à l'entrée de cette ville de Jéricho, de sorte que tous les voyageurs qui rentraient et sortaient de cette ville de Jéricho pouvaient s'arrêter auprès de cette prostituée. Elle n'avait donc ni mari, ni enfant, et j'imagine bien qu'elle devait être rejetée. Rejetée certainement par son père, sa mère, qu'elle cite, ses frères et ses sœurs, et sa famille, parce que qui veut s'associer et côtoyer une prostituée? Mais dans son désarroi, dans le pire de ces moments où elle voit venir la mort, Rahab, la prostituée, a une pensée pour sa famille. Cette prostituée que Israël pouvait considérer comme anathème, vouée à la destruction. Cette prostituée qui n'avait d'ailleurs aucune chance d'être sauvée. Il n'y avait a priori aucune chance pour cette prostituée d'être sauvée. Cette prostituée, à l'aube de la mort, pensait à sa famille. Bien-aimés,
Je me suis interrogé si Rahab, qui est une prostituée certainement rejetée de sa famille, si cette Rahab a, dans le pire de ses moments, une pensée pour sa famille, pour sauver sa famille, je me suis demandé, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous lorsque nous pensons au jour du jugement dernier? Est-ce que nous pensons, nous aussi, de la même façon que Rahab a pu penser à sa famille? Est-ce que nous pensons de la même manière? Est-ce que lorsque tu envisages le jugement dernier, est-ce que tu penses à ce que ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, tes enfants, ton mari soient sauvés? Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes. Nous sommes sauvés afin que nos familles soient sauvées. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes. Nous ne sommes que la lumière qui vient éclairer la famille dans laquelle le Seigneur nous a pris. C'est pourquoi la Bible dit que crois, toi et ta maison, vous serez sauvés. Si tu crois en l'Éternel, toi et ta maison, en réalité, toi et ta famille, vous serez sauvés. Bien-aimé, il faut que dans tes prières, tu portes, avant de porter la nation, avant de porter le travail, avant de porter toutes tes préoccupations, du moins dans tes préoccupations, il y a une priorité de choix pour ta famille. Il y a une priorité de choix pour ton père, il y a une priorité de choix pour ta mère, une priorité de choix pour tes frères et sœurs, parce qu'il y a un lien. Le Seigneur ne t'a pas pris par hasard dans cette famille, dans cette maison. Le Seigneur a fait de toi l'instrument qui sert à sauver ta famille. Et cette Rahab nous enseigne donc, et l'on comprend très rapidement, que nous avons, où nous sommes, Rahab. Nous sommes aux yeux du Seigneur. Nous avons été aux yeux du Seigneur. D'ailleurs, Israël a été aux yeux de Dieu comparé à une prostituée. Cette prostituée Rahab qui en réalité était vouée à l'extermination, bien-aimé, je pense que s'il y avait 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50, 100 personnes à sauver dans cette ville de Jéricho, Rahab n'en ferait pas partie parce qu'elle aurait été considérée comme la dernière des pécheresses. Et il en est de même pour nous. Si le monde aurait été jugé dans l'état dans lequel nous étions avant d'accepter le Seigneur, nous serions considérés comme cette Rahab. Parce que le Seigneur voit ainsi le péché de cette manière. Il nous voit comme des pécheurs. Sauf que lorsque ces deux espions vont à la rencontre de Rahab, ils trouvent une femme apeurée. Je me serais dit, mais cette Rahab qui est dans sa tour, dans cette ville de Jéricho, entourée de ces hautes murailles, avec toute cette garde royale, tout ce monde, toute cette nation de Jéricho, comment peut-elle avoir peur d'un peuple qu'elle ne connaît pas? Comment peut-elle avoir peur d'un Dieu qu'elle ne connaît pas? Mais la Bible nous enseigne, elle nous dit qu'elle l'a entendu parler. Elle connaît l'Éternel. Elle sait qu'il a fendu la mer Rouge en deux après pour faire passer son peuple. Elle connaît les victoires de l'Éternel sur les peuples ennemis. Bien-aimés, notre Dieu
est connu de tous. Même les démons le connaissent et ils tremblent. Bien-aimé, notre Dieu est connu de tous. Notre Dieu est connu dans toute sa puissance. Et nous n'avons qu'à invoquer son nom et les démons tremblent. Bien-aimé, il faut que tu te prennes conscience de la force de l'Éternel, de la réputation de l'Éternel. Il faut que tu comprennes que notre Dieu est craint et redouté. Celui qui marche avec la main de l'Éternel qui s'élève pour frapper ou protéger, il sait et il marche avec confiance. Je voudrais te dire à toi qui traverse, qui passe par des difficultés, qui est en face d'un mur ou d'une montagne, qui est en face d'une difficulté majeure, invoque le nom de l'Éternel parce qu'en face, il tremble. Rahab tremblait. Rahab était apeurée. Et elle dit, non pas seulement moi, mais toute la nation de Jéricho entière tremblait. Nous avons entendu ce que votre Dieu a fait. C'est en cela que Rahab va décider de cacher les espions et de dérouter la garde royale de Jéricho. Vous voyez, bien-aimés, il y a des gens qui vont vous protéger. Il y a des gens qui ne sont pas censés vous protéger, qui vous protégeront à cause de leur crainte de l'Éternel. Bien-aimé, dès que tu vas décider de rentrer en possession de ton héritage, sache-le en face, il tremble. Dès l'instant où tu vas décider de t'abandonner au Seigneur, dès l'instant où tu vas faire ce demi-tour en 360 et tu diras, tout ce qui est passé, voici, je suis devenu nouveau. Bien-aimé, il y a tout un système qui se met à trembler et qui va développer tous les atouts nécessaires pour te retenir dans l'escarcelle de cette prostituée. Dès que Rahab a décidé de sauver les espions, il y a tout un système qui s'est mis en jeu pour essayer d'empêcher ces espions d'être sauvés. Rahab a fait le bon choix. Rahab a fait le bon choix parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Rahab avait peur. Et d'ailleurs, elle dit, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Bien-aimés, tous les habitants du pays tremblent devant toi. Tous les habitants du pays tremblent devant toi. Si nous savions à quel point notre Dieu fait peur, nous oserions faire de grandes choses. Croire en Jésus, c'est véritablement être rempli d'assurance. Être rempli d'assurance. Être rempli d'assurance. Rahab s'est engagée par la foi. Et ses actions ont précédé celles qu'elle souhaitait voir. Bien-aimés, il y a des choses que vous devez faire avant que Dieu vous montre ce qu'il va faire. Il y a des choses que vous devez faire avant de voir. Il y a des choses que vous devez faire avant de voir. La veuve de Sarepta, il fallait d'abord qu'elle donne ce qui lui restait avant de voir ce que le Seigneur était capable de faire. Il y a des choses que tu dois faire avant de voir ce que le Seigneur est capable de faire. Bien-aimés, il y a une chose qui est certaine.
il y a une chose qui est véritable. Rahab n'a pas été justifiée par la foi. Rahab n'a pas été justifiée par sa foi. Rahab n'a pas été justifiée par sa foi. Rahab a été justifiée par ses œuvres. Rahab a été justifiée par ses œuvres. Jacques, au chapitre 2, au verset 25, il est dit, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bien-aimés, il n'y a pas de foi sans les actes de la foi. Tu dis tu crois, mais nous voulons voir à quel point tu crois. Nous voulons voir quelles sont les œuvres qui manifestent ta foi. Et alors que Rahab va prendre cette décision, Rahab va passer un deal avec l'Éternel. En réalité, ces espions, c'était l'Éternel. Elle va dire à l'Éternel, parce que je sais ce que tu vas faire, parce que je sais ce que tu vas faire, voici maintenant ce que je vais faire. Bien-aimé, il faut que tu te retrouves dans cette situation où tu dis, parce que je sais, Éternel, ce que tu vas faire, voici maintenant ce que je veux faire. Bien-aimé, je crois véritablement ce soir, ce matin, dans ta maison, où que tu sois, que si tu te lèves et que tu passes un deal avec le Seigneur sur la base des œuvres de ta foi, le Seigneur te montrera ce qu'il fera. Non pas demain, mais il te montrera maintenant ce qu'il a l'intention de faire. Les conséquences de la foi de Rahab sont inscrits dans le livre de vie. Au chapitre 1 du livre de Matthieu, il est dit, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères, Judas eut Péretz et Zérach de Tamar. Péretz eut Esdron, Esdron et Aram. Aram eut pour fils Aminabab, Aminabab eut Nachon. Nachon eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rahab. 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 Voici que Rahab, à cause de l'acte qu'elle a posé, on vient l'insérer, ce qu'on appelle cette théorie de l'insertion. Voici Rahab qui va être insérée dans la généalogie du Christ. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu t'inscris dans les actes de la foi, à partir du moment où tu t'inscris dans les œuvres de ta foi, le Seigneur t'inscrit, le Seigneur t'insère là où tu n'étais pas censé être, là où tu n'étais pas censé demeurer, là où tu n'étais pas censé arriver, là où tu n'étais pas censé avoir. Tu deviens dans la lignée de Christ Jésus. Bien-aimé, je te disais au départ que ma prédication avait pour titre le fil rouge. J'insiste sur le fil rouge parce que il y a certainement quelque chose derrière ce fil rouge.
il y a au verset 17 ces hommes qui lui disent, voici de quelle manière. Il faut que tu saches que, bien-aimé, Dieu a une manière pour te sauver. Dieu a une manière pour t'acquitter. Dieu a une manière pour t'épargner le jugement. Dieu a une manière qu'il a déclarée à Rahab. À notre entrée du pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et rassemble-toi avec toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille. Rahab attacha le cordon rouge à la fenêtre. Bien-aimé, le Seigneur a montré à Rahab, à cause de l'acte qu'elle a posé, le Seigneur lui a montré de quelle manière elle allait être sauvée. De la même manière que le Seigneur a dit au peuple d'Israël, alors il fallait montrer à Pharaon de quelle manière il allait faire sortir son peuple, alors qu'il devait montrer à son peuple, voici de quelle manière je vous épargnerai de la mort. Il a demandé au peuple d'Israël de tuer cet agneau et de badigeonner sur les linteaux de leur maison ce sang rouge. De la même manière, le même Dieu répète la même chose à Rahab et puis il lui dit, voici ce fil rouge sur ta fenêtre qui n'est rien d'autre que le sang du Christ, qui n'est rien d'autre que la révélation du sang de Christ, Jésus, qui a coulé afin que nous ayons la vie éternelle. Bien-aimés, c'est par le Christ que nous sommes sauvés. C'est parce que le Christ a fait couler son sang que nous avons aujourd'hui la vie éternelle. Ce message est pour toi. Ce matin, ce message, c'est pour ta famille, c'est pour ton père, c'est pour ta mère, c'est pour tes frères, c'est pour tes sœurs. C'est pour toutes ces personnes autour de toi qui vont voir Jéricho tomber et qui auront besoin de ce fil rouge sur leur maison. C'est à toi aujourd'hui de communiquer ce message. Voici la manière avec laquelle vous serez sauvés. Tendre Père, mon Dieu, mon Roi, je te rends grâce de ce que tu es Dieu et ce que tu es Seigneur. Merci. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, où irions-nous sans toi? À qui d'autre irions-nous, ô Père? Laisse que ton nom soit glorifié, Père. Béni sois-tu pour le Christ Jésus, dont le sang a coulé pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons sauvés, nous et nos familles. Laisse que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis, que l'Éternel vous bénisse. Partageons la bonne nouvelle de notre Seigneur. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère